Jacques, cette semaine, on fait un match comparatif entre la Cadillac ATS V, qui est une voiture très surprenante, et la fameuse BMW M2. Du côté des classiques, les plus vieux d'entre vous vont se rappeler de la fameuse Chevrolet Monte Carlo. Et on s'en va maintenant retrouver Gabriel Gélina, qui, lui, a fait l'essai de la Porsche 718 Boxster. Et vous allez voir que même du côté de chez Porsche, on est dans le phénomène de la réduction. Mais avec un moteur 4 cylindres. Moi, je me souviens d'une certaine époque, la 914, entre autres, où on avait un moteur 4 cylindres qui venait de chez Volkswagen. Mais là, cette fois-ci, c'est Porsche qui développe ces moteurs-là. Et c'est dans le but, justement, de diminuer la consommation d'essence, de diminuer aussi, de réduire les émissions, bien sûr, de particules polluantes. Mais vous allez voir, c'est quand même étonnant. C'est une voiture qui est hyper performante, sinon plus que la version précédente. Pour l'année modèle 2017, la Porsche Boxster adopte une nouvelle dénomination avec l'ajout du label 718 qui sera aussi accolé au nom du coupé Cayman. Cette démarche permet au constructeur d'assurer une filiation plus directe entre les 718 Boxster et 718 Cayman avec son modèle le plus emblématique, soit la 911 Carrera. Pourquoi avoir retenu le label 718? Tout simplement pour faire écho à la Porsche 718 de course qui écumait les circuits dans les années 50. Alors, au volant de la Porsche 718 Boxster S, qui évidemment est animé maintenant par un moteur 4 cylindres turbo-compressé, 2,5 litres, 350 chevaux. Première chose qu'on remarque, c'est que le couple est très fort, il y a une très bonne poussée, qui est très soutenue. Alors, il est clair que cette voiture-là est maintenant nettement plus performante en accélération qu'avant. La contrepartie, c'est qu'il va falloir s'habituer à un nouveau son qui est un son beaucoup plus rauque, beaucoup plus saccadé, beaucoup plus grave aussi. Avec la Boxster S, on a un petit peu le crépitement aussi lorsque je lève le pied de l'accélérateur, comme ici, ou lorsque je rétrograde. Mais une chose est certaine, c'est pas une sonorité qui est aussi excitante, aussi enivrante que celle du moteur à 6 cylindres à plat, atmosphérique, qui équipait le modèle précédent. Ça donne une voiture qui est super performante, beaucoup de puissance, beaucoup de couple, mais on ne fait pas nécessairement le même plein de sensations qu'avant. Pour ce qui est du comportement routier, la Boxster, ça a toujours été une voiture exceptionnelle, avec une répartition des masses optimale de 50 % sur le train avant, 50 % sur le train arrière. La grosse différence, c'est que la nouvelle 718 Boxster hérite d'une direction qui a été prélevée sur la Porsche 911 Turbo et qui est plus directe d'à peu près 10 %. Ça se sent beaucoup dans le comportement de la voiture. La voiture est beaucoup mieux assise, surtout dans les transitions entre les virages. Aussi, les roues arrière sont plus larges, d'à peu près un demi-pouce par rapport au modèle précédent, ce qui fait que la voiture est très à l'aise en virage. Le train arrière reste vraiment bien collé à la route. Alors, comme toujours, la 718 Boxster S reste toujours une voiture exceptionnelle.